Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube et merci à ceux qui sont passés ou qui se sont abonnés récemment. Ou abonne-toi si tu le désires. Donc on va continuer ces horoscopes pour le mois de novembre pour cette chaîne YouTube et dans les groupes Facebook où je dépose mes vidéos. On prendra l'oracle Euro, le Féry le Normand et le Béline Angèle pour le sentimental. Hop, ça c'est une carte de là. Hop là, bah alors le Féry le Normand, il veut parler, on a des choses à nous dire. Hein. Donc les vidéos, normalement, elles fonctionnent très bien, mis à part une personne qui m'a dit que le son n'était pas bon. Je pense que c'est de son côté où elle n'a pas su bien pousser le curseur son au niveau de Facebook, puisque le reste, tout fonctionnait correctement. Voilà, allez, on va y aller pour nous tous, pour ce mois de novembre. Est-ce que je ne mettrai pas une carte? Attendez, je vais prendre... Mois de novembre, c'est le mois de la Toussaint. Donc, on va prendre une carte de l'oracle de là-haut. Des messages de défunts. Ça pourrait vous parler ou pas. Vous verrez ce qui s'y passe, ce qu'on nous donne. Et si ça vous résonne, surtout. Donc, on va rajouter une carte de l'oracle de là-haut. Petit message du défunt pour le mois d'octobre. Ok? Allez, on va commencer par l'oracle Euro, voir ce qui s'y passe pour vous. La première lignée touchera le général. La deuxième lignée, on mettra du pro ou un travail personnel, comme d'habitude. Hein. Si c'est pas du professionnel, si vous n'êtes pas en activité, peut-être qu'il y aura un message personnel qui vous sera destiné. On fait preuve de discernement. Si ça nous résonne pas, on laisse tomber. L'oracle Béline Angèle pour le love et l'oracle de là-haut pour le message des défunts. Allez, pour le général, on y va. C'est parti pour toi. Allez, on continue pour vous, amis Balance, pour le mois de novembre et on va voir ce qui se passe pour vous. La première lignée, le général. Attendez, pardon, j'attache le petit micro. Voilà. Alors, première lignée, le général. Si j'ai besoin de compléter après des cartes, je le ferai. Donc, par ici. Voilà pour le général, avec l'oracle Euro. Le message de l'au-delà pour vous. Le Féry le Normand. Hop là, c'est une carte qui a fait évoluer. Le Féry le Normand pour le professionnel ou le travail personnel. Pour ceux qui ne sont pas en activité, prenez le message qui vous résonne. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté. Comme je dis, je répète, on fait preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Tout simplement. N'oubliez pas que c'est un tirage général et en aucun cas un tirage que pour vous toute seule. Alors, pour le sentimental, le love, s'il te plaît, pour le sentimental, le love... Pour les balances, pour le mois de novembre, pour les balances. Allez. Alors, ça d'emblée, j'en aurais pas besoin. Non, ouais, c'est là. Allez, on y va. C'est parti pour toi. Pour le général, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, tu vas être déçu. Il y a une personne qui peut te décevoir ou une situation auquel tu seras déçu. Hein? On va voir si à côté on nous donne un peu plus d'infos.
Alors, déception venant peut-être d'un ami. Tu vois, cette déception, elle peut venir de cette personne qui est ton ami. Hein? Il y a un échec aussi possible, déception ou échec. Quelque chose qui te titillera parce que tu n'auras pas eu ce que tu voulais, il y aura un échec. Après, il y a les amis à côté. Est-ce qu'ils te soutiennent ou c'est un échec avec des amis? Là, il semblerait, comme on a la prise de courant et que c'est la prise normalement de la connexion avec un ami, peut-être que là, effectivement, avec la connexion à côté de l'ami, c'est peut-être un bon ami qui te soutient par rapport à cet échec que tu as pu subir ou cette déception. Vois ce qui te résonne dans ce que je te dis, bien sûr. D'accord? Si ça ne te parle pas, c'est que le message n'est pas pour toi. La prise de courant à l'endroit, il sera difficile, si tu veux des informations sur une situation, d'obtenir ces informations auxquelles tu désires. Ce qu'on te dit, c'est que tu dois être à l'écoute. D'accord? Peut-être que cet ami te soutient, écoute-la. Écoute-la. Il te faut être à l'écoute ou de ce que tu veux vraiment dans cette situation, ou justement cet ami qui te tend la main, où il y a une bonne connexion avec cette personne. Il semblerait qu'elle t'aide. Donc écoute-la, essaye de l'écouter. Elle est là peut-être pour t'épauler. Tu vois, tu as un repli sur toi, un mal-être qui est là par rapport à cet échec que tu as pu subir. Donc cette personne qui est à côté de toi, cet ami, cette personne qui te soutient, ça peut être un groupe d'amis, plusieurs personnes aussi, hein, parce qu'on a l'ami très proche, mais on peut avoir un groupe d'amis aussi. Donc on te soutient, on t'épaule, on est là pour t'écouter, on te tend l'oreille, tu peux te confier à cette personne. Par contre, il te faut absolument sortir de cet isolement ou cet enfermement que tu t'es mis, tu vois, par rapport à cet échec usant ou une situation qui pose problème. Peux-tu m'en donner un peu plus, s'il te plaît? Je ressens comme la gorge serrée, l'envie de pleurer. Alors, je ne sais pas si ça touche un affectif, mais quelqu'un qui t'aurait vraiment fait de la peine. C'est mon ressenti. Ça te parle ou pas, c'est à toi de voir, bien sûr. Ça te crée ce mal-être profond en toi, hein, d'où ce mode hibernation que je me mets, en repli sur soi. Pour cette personne qui se sent pas bien par rapport à mon ressenti, l'envie de pleurer ou tu as pleuré, oh là là, il te faut changer impérativement de position. Ok, c'est une question de temps avec le sablier, la lune, c'est une question de 3 semaines. Alors c'est vrai qu'on a une forme d'agressivité où on te dit simplement arme-toi de patience. Dans cette situation, malheureusement, c'est comme ça. Peut-être c'est une déception amoureuse, professionnelle ou amicale. C'est comme ça. Ne te prends pas la tête. Sors de cet enfermement que tu t'es mis. C'est pas parce que tu as subi ça que tu dois te rendre malade, tu vois. Là, on nous dit impérativement là, que c'est important pour toi de changer de position. Voire même le plus rapidement possible serait mieux. Peut-être qu'il te faut quand même environ 3-4 semaines pour te sentir un petit peu mieux par rapport à cet événement, ou qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. Attention. Hein, ou cet échec ou cette déception qui est là, change de position, c'est pas la peine de te rendre malade, ça n'a pas fonctionné, c'est comme ça ne devait pas marcher si c'est une relation. Si c'est un travail, c'est pareil. Sache qu'il va falloir t'armer pour te sortir de là et positiver surtout. D'accord? Tu ne peux pas rester dans cette peine
Pour moi, c'est peut-être ce que je ressentais, ces pleurs, tout ça. C'est vraiment de la souffrance et des peines que tu as au fond de toi, mais tu peux pas rester comme ça. Hein. Agis, réagis, écoute tes amis et les conseils qu'on peut te donner. Ils te viennent en aide, écoute-les. Voilà ce que j'ai pour toi, ami Balance. Maintenant, du côté professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Là aussi, tu as des conflits, des disputes, tu vois. C'est porteur de coups, de châtiments, ce fouet. Donc, il y a peut-être des conflits. Peut-être que cette déception qu'on a vue en haut, peut-être que c'est ton professionnel qui pose problème. D'accord? Inutile de t'entêter. Arme-toi de patience et essaye de changer de position dans cette situation. Si ça touche vraiment le pro comme on a vu en haut. D'accord? Maintenant, on va voir la carte d'après et je vais te dire ce que j'en pense. Voilà, c'est la fin de quelque chose pour autre chose. Peut-être que tu vas mettre fin au boulot, effectivement, que tu as, pour aller vers autre chose. Ou tu vas mettre fin tout simplement à ces querelles, ces conflits que tu peux avoir au niveau du travail. C'est ou une prise de tête avec une personne, ou dans l'enceinte de ton travail, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des désaccords et des conflits. Mais tu vois, c'est la fin d'un cycle pour autre chose. Tu vas sur autre chose. Peut-être que tu vas mettre un terme à tout ça pour autre chose. Et la fin des conflits, comme je t'ai dit, ou voir si tu changes de travail. Écoute, quoi qu'il en soit, avec la carte du bouquet, c'est des opportunités que tu vas avoir. En quittant ce travail, tu te porteras que mieux, puisqu'il y a des propositions bénéfiques après ça. Ça veut dire que peut-être que la place que tu vas trouver, elle sera mieux que celle que tu as effectivement en ce moment. Mais peut-être en mettant tout simplement fin à ces conflits, ça te sera bénéfique. D'accord? Puisque ça te permet de passer à autre chose avec le cercueil, tourner la page de cette situation et penser à ta carrière professionnelle tout simplement pour ton évolution professionnelle. Maintenant, la source des conflits peut être aussi que toi, tu as une proposition bénéfique dans ton travail. Et ça crée des conflits. À ce moment-là, avec le cercueil, on te dirait de... Parce que le cercueil, c'est quoi? C'est quand on est momifié, on est figé. On te dirait de ne pas agir envers cette personne comme si tu devais rester neutre, ne pas rentrer dans son jeu, pour moi. Ça ne peut être, est-ce que ça ne peut être que bien pour toi, tu vois? C'est comme si tu ne l'entendais pas, tu ne la voyais pas, tu ne la calculais pas, tu vois, avec ce cercueil qui est là. C'est ce que je ressens. Parce que quand on est dans un cercueil, on ne voit pas, on n'entend rien, on est figé, vraiment, il n'y a rien qui se passe autour. Toi, dans ton travail, avec ces conflits, ces disputes que tu peux avoir, on te dit, ne bouge pas, ne fais rien, tu verras. Cette personne elle va en avoir marre, elle va te tourner le dos, mais toi, tu vas y gagner. Parce que tu n'auras pas marché de son sens. Hein, son sens à cette personne, c'est te miner et engendrer ces conflits, ces disputes qu'il peut y avoir, ces querelles au niveau de ton travail. Ne te laisse pas faire en tous les cas si c'est le cas. Allez, je vais en compléter une autre. Encore une s'il te plaît. Par rapport à ces conflits, ces disputes qu'on peut avoir professionnellement pour les balances. Ou alors, c'est toi qui fais ces conflits, à toi de voir. Situation qui t'angoisse. Attention de ne pas subir une perte, un vol au niveau de votre travail, parce que la carte des souris, ça peut annoncer une perte ou un vol. Ou une situation qui t'embarrasse, qui te stresse. Ok, du coup, sur le cercueil, on va compléter encore une carte. Et c'est un homme.
pour un homme ou avec un homme. À toi de voir. Pour un homme ou avec un homme. Pour les conflits, travail. Ne rentre pas dans son jeu. Fais statu quo comme ce cercueil, ne bouge pas, ne rentre pas dans leur système, ne parle pas. Tu laisses parler. Quand ils en auront marre, ils vont s'arrêter. Ou elle en aura marre, ou il en aura marre, ils s'arrêteront. Et puis voilà. Et toi, fais ce que tu as à faire au niveau travail. Suis ton évolution. Hein, et les choses devraient rentrer dans l'ordre. Voilà ce que j'ai pour toi. Alors, ne te laisse pas abattre. Hein. Professionnellement, ne te laisse pas aller non plus. Même si on essaye de faire des choses pour te mettre des bâtons dans les roues. Tu vois, peut-être que tu as eu cette proposition, et c'est peut-être de la jalousie, de la rivalité, hein, au niveau du travail. En tous les cas, si tu as eu cette proposition bénéfique, c'est que tu l'as méritée. Donc tu n'as pas à t'en vouloir ou avoir des remords ou je ne sais quoi. C'est pas grave, s'ils sont pas contents, c'est comme ça. Allez, ne sois pas triste, ne sois pas déçu. Oh, le sourire. Ben, ne sois pas triste. Ben, ne sois pas triste, tu vois. Là, de là-haut, on te demande de leur accorder un petit sourire. Tu sais, là-haut, tu es triste. Ils savent quand tu es triste. Ils savent quand tu es heureuse ou heureux. Donc, de là-haut, on te fait un petit coucou en disant souris à la vie. Je sais que ça peut être compliqué par moments, que tu as dû vivre des situations qui t'ont peiné. Aujourd'hui, de là-haut, on veut juste que tu leur accordes un petit sourire. Cette carte montre que tu as parfois un peu de difficulté à retrouver cette joie en toi, dans la vie. La vie n'est peut-être pas forcément facile en ce moment parce que tu traverses des tumultes comme cette déception ou cet échec. Et ça t'a fait perdre la joie que tu as. Là, ton être cher veut te voir à tout prix sourire et t'aider à retrouver ce sourire en toi et cette joie. Hein? Cette carte aussi vous annonce que vous allez sur ces moments de joie et vous allez retrouver ce sourire. Quand tu souris, tu attires le positif, tu vois. Quand tu souris, les choses s'ouvrent à toi. Quand tu es triste, quand tu es renfermé, les opportunités sont fermées. Là, nous, de là-haut, on t'invite justement à retrouver de la gaieté afin de te sentir déjà mieux mentalement et physiquement. D'accord ? Et surtout mieux dans ta peau. Voilà. Donc, quel que soit ce que tu peux traverser, c'est une mauvaise période, un mauvais passage, mais tu vas retrouver cette joie, cette gaieté pour toi. Voilà. Enlève cette grisaille, enlève cette tristesse, fais paraître cette lumière en toi et ramène la joie en toi. Voilà. Allez, pour le sentimental. Alors, dans le sentimental, tu as des doutes et des questionnements qui sont là. Hein? Peut-être que tu te poses des questions, futur amour ou dans ta relation. Alors, sache que tu as des doutes peut-être par rapport à l'évolution de ton couple. De la façon où celui-ci va peut-être évoluer. Alors, ce qu'on te dit là, c'est que tu as peut-être subi auparavant un couple plus ou moins compliqué qui t'a laissé un petit peu des failles. Et du coup, dans ta relation actuelle, du moment présent, tu te poses des questions de savoir si ce couple va vraiment évoluer. Là, ce qu'on veut t'inviter à faire, c'est oublier ce passé qui a pu être douloureux, parce que ça peut t'empêcher d'évoluer avec lui ou avec elle, tu vois.
Maintenant, si pour certains, on n'a pas fait une thérapie, où on n'a pas vraiment tourné la page à une ancienne relation, ça peut poser problème dans le couple à venir ou à avoir. Alors, l'été, alors depuis cet été, ou 3 mois en arrière, ou pendant 3 mois, alors, est-ce que tu as des doutes depuis 3 mois ou depuis cet été? Pose-toi la question. Allez, encore une, s'il te plaît, par rapport à ces doutes. Je veux compléter. J'ai un trou. Je veux recouvrir le doute. Je veux recouvrir le doute. Je veux recouvrir le doute. Ah, un changement, une mutation. Alors, on te dit peut-être qu'il faut arrêter de douter. Tu dois à tout prix muter et voir les choses différemment. Ok? Donc il est important pour toi de ne plus penser à ces pensées peut-être négatives que tu peux avoir ou ces confusions mentales. Permets-toi de changer tout ça. On te dit que de toute façon, dans ce couple, tu vas sur une transformation, tu vas sur une mutation. Donc laisse-toi aller. Ne viens pas avec tes situations du passé mettre des perturbations dans ton couple. Voilà, dans la guérison et tourner la page, c'est oser faire le premier pas. Alors, peut-être que c'est vrai que tu as ces peurs. Si tu as ces peurs en toi, il est bon aussi d'en parler à ton compagnon ou à ta compagne. D'accord? Peut-être que ça, en exprimant tes peurs, ça va te soulager. Ou alors, si tu veux aller sur une relation, il faut oser aller vers la personne. Ok? À toi de voir où tu te positionnes dans ce que je te dis. Hein. Est-ce que c'est toi qui te poses des questions ou pour une relation, tu n'oses pas faire le premier pas? Parce que le passé peut remonter à la surface et mettre des barrières sur la nouvelle relation aussi ou sur l'évolution de la nouvelle relation. Est-ce que c'est toi qui te poses la question, beaucoup de doutes et beaucoup de tracas, ou tu penses que c'est ton conjoint ou ta conjointe? Voilà. Sache que les choses vont muter. Moi, je vois une élévation possible, mais il faut enlever tout ce qui trotte dans le mental. Hein. La guérison. Pourquoi? Alors, tu as dû subir un amour éphémère qui n'a pas duré. Et peut-être que toi, tu doutes sur l'évolution du couple parce que tu penses que ça ne va pas durer. Moi, je te dis qu'alors d'aujourd'hui, le passé doit rester au passé et tu dois te projeter vers ce futur. D'accord? C'est pas parce que tu as subi des choses auparavant que tu peux le resubir. Maintenant, pour certains, attention de ne pas vous laisser distraire ailleurs, de ne pas avoir cet amour éphémère qui pourrait mettre en doute votre couple, d'où son évolution. Ok? Que ça soit dit. C'est une possibilité aussi. Hein? Les choses peuvent muter, ok, peuvent évoluer, mais si tu commets cette erreur, cet adultère, en allant peut-être avoir un amour éphémère ailleurs, hein, ça peut être un adultère, hein, ou tout simplement tu as eu un amour qui n'a pas duré. Mais attention où tu mets les pieds, hein, ça pourrait poser problème. Voilà ce que j'ai pour toi. Donc, prends ce qui te résonne dans tout ce que je te dis, bien sûr. Il y a la réconciliation. Je pense que ton cœur, il a besoin de guérir ces blessures qu'il a eues. Attention, peut-être que tu penses toujours à cet ex et tu espères te réconcilier avec cet ex. Ça te parle ou pas, c'est à toi de voir la situation que tu as vécue sentimentalement. D'accord? Maintenant, il est possible qu'il y ait une réconciliation avec quelqu'un. Hein, mais bon, moi, ce que je vois là, c'est que peut-être que tu as des
des difficultés à avancer dans ton couple parce qu'il y a peut-être quelqu'un du passé auquel tu as toujours ce truc à la tête là, ces pensées, et ça peut perturber cette évolution de couple. Voilà. Maintenant, permets-toi de faire le tri et d'y voir plus clair dans tes sentiments. Si tu es bien avec la personne auquel tu es actuellement, attention, cet ex, même s'il revient, ça peut poser problème, tu vois. Et à ce moment-là, tu mettrais ton couple en péril. Attention de ne pas avoir une petite aventure qui pourrait aussi ne pas te permettre de faire l'évolution de ce couple. Parce que tu es attiré par le passé, tu vas un pas en arrière et à chaque fois, c'est pas bon. Quand ça revient, dis-toi bien déjà ce que tu as vécu avec lui ou avec elle. Pourquoi tu t'es séparé avec lui ou avec elle? Penses-tu que tu as réglé la problématique avec cette personne? Hein? Là, je pense que tu espères te réconcilier avec quelqu'un du passé. Et si tu es en couple avec quelqu'un d'autre, parce que là, il n'y a pas eu de pause entre vous. C'est pas un couple qui est là, j'ai fait une pause et je repars avec lui. Moi, je pense que c'est quelqu'un du passé qui peut ressurgir, auquel peut-être tu as eu cette petite aventure, et qui peut mettre des conflits dans le couple que tu as actuellement. Je pense que depuis 3 mois, ou à moins que ça s'est passé cet été, que tu as revu cette personne, ça te met des confusions mentales. Voilà, il faut t'écarter de tout ça pour te permettre l'évolution du couple auquel tu es maintenant. Parce que si tu ne le fais pas, vers quoi tu vas, si vraiment tu fais pas le point de cette situation et si vraiment tu retournes avec cette personne, ton couple actuel, ben voilà, c'est clair, c'est séparation. Est-ce que tu veux vraiment te séparer de la personne que tu as maintenant? Penses-tu qu'en retournant avec l'ex, tu pourras y arriver? Si tu as réglé les problématiques, tu pourras peut-être. Mais si tu n'as pas réglé les problèmes, tu n'y arriveras pas. Tu vas faire souffrir la personne que tu as actuellement pour revenir avec quelqu'un du passé, ou tu vas faire un pas en arrière. Là, c'est à toi de voir. Là, c'est un conseil que je te donne moi. Si tu vas avec cette personne qui revient un peu vers toi, il y a la séparation dans ton couple, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que tu veux vraiment cette séparation? Je te demande, est-ce que tu penses que cette personne qui est avec toi en ce moment, elle mérite tout ça? Que tu la laisses comme ça pour retourner avec un ex? C'est à toi de voir. Moi, je n'ai pas à juger, c'est vous qui prenez vos décisions. Je vous dis ce que je vois, voilà. Alors déjà, là, tu as subi quelque chose. Alors, est-ce que c'est cette situation avec cet ex que tu t'es séparé, auquel peut-être tu penses toujours? Écoute les conseils des amis qui sont là, proches de toi, écoute-les. Je pense que on te disait de changer de position, de ce que tu pensais ou ce que tu faisais n'était pas bon. Donc peut-être écoute-les. Ils sont peut-être de conseils, de bons conseils. Vois si tout ce que je te dis te parle. Si ça te parle pas, c'est pas grave. C'est que c'est pas pour toi. Voilà. Je te souhaite un bon mois de novembre. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Réfléchissez bien sur ce que tu veux faire, ou vers quoi tu veux aller, ou vers qui tu veux aller, tu vois. Bisous. Prenez soin de vous.